Je suis rentré de l'hôpital en portant ma fille nouveau-née. Il y avait une feuille blanche collée sur la porte de mon appartement. Elle disait simplement « N'entrez pas. Appelez le 911 ». Les mains tremblantes, j'ai appelé la police. Quand l'officier est entré chez moi, il a immédiatement crié « Oh mon Dieu !» Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. D'une petite maison à 2 étages dans une banlieue de l'Ohio s'échappaient les bruits animés du matin. Dans la cuisine, Emma Thompson faisait habilement frire du bacon dans une poêle tout en préparant simultanément des toasts. Ses journées étaient une course effrénée à travers les préparatifs matinaux, mais elle savourait le bonheur qui se cachait au cœur de cette agitation. « Michael, le café est prêt. » Répondant à la voix d'Emma, son mari Michael s'assit à la table de la salle à manger. Il travaillait comme chef de chantier dans une entreprise de construction, et son visage allait ainsi que sa carrure musclée témoignait d'années de travail physique. Il prit la tasse de café fumante tout en dépliant le journal. « Merci, Emma. On dirait qu'une autre journée chargée nous attend. » Du salon provenaient les rires de leur fille de 5 ans, Lily. Sa silhouette, absorbée par le dessin animé matinal à la télévision, était le spectacle le plus précieux aux yeux d'Emma. La petite fille, avec ses boucles dorées attachées en queue de cheval, était perchée sur le canapé tel un ange. « Lily, le petit déjeuner est prêt. » À l'appel d'Emma, Lily se retourna avec un sourire radieux. « Maman, le dessin animé d'aujourd'hui est trop intéressant. La princesse utilise de la magie. » Michael leva les yeux de son journal et regarda sa fille. « Ah oui, Lily? J'aimerais que papa puisse aussi utiliser la magie. Comme ça, je pourrais finir mon travail plus vite et avoir plus de temps pour jouer avec toi. » Il y avait une pointe de regret dans sa voix. Récemment, on lui avait confié des projets plus importants et il rentrait de plus en plus tard. Il s'inquiétait sincèrement du temps décroissant qu'il passait avec sa famille. Emma posa sa main sur l'épaule de Michael. « Ce n'est pas grave. Nous comprenons. C'est grâce à ton travail acharné que nous pouvons vivre heureux comme ça. » Une fois le petit déjeuner prêt, ils se réunirent tous les 3 autour de la petite table. Lily commença à raconter à ses parents ce qui s'était passé la veille à la maternelle tout en coupant son bacon en petits morceaux. Elle parla du grand château qu'elle avait construit dans le bac à sable avec son amie Sarah, de la délicieuse tarte aux pommes du déjeuner, et du livre d'images que la maîtresse leur avait lu. Michael écoutait les histoires de sa fille, hochant la tête de temps en temps. « Ça a l'air merveilleux, Lily. Et si papa construisait un château avec toi ce week-end? Vraiment? Youpi !» Les yeux de Lily pétillaient de joie. Emma observait chaleureusement la conversation entre son mari et sa fille, gravant ce moment de bonheur dans son cœur. 8 ans de mariage, 5 ans depuis la naissance de Lily. Leur vie n'avait jamais été opulente, mais elle débordait d'amour. Emma, en tant que femme au foyer, protégeait le ménage, Michael travaillait avec diligence pour sa famille, et Lily était leur précieux trésor. Ils formaient une dynamique familiale si parfaite qu'ils ne pouvaient rien désirer de plus. Après le petit déjeuner, Michael enfila ses vêtements de travail et commença à se préparer pour partir. Emma aida Lily à se préparer pour la maternelle tout en tendant à son mari son déjeuner. « Fais attention. Passe une bonne journée. »« J'y vais. » Michael embrassa Emma et Lily et ouvrit la porte d'entrée. Cet après-midi-là, Emma étendait le linge en attendant que Lily rentre de la maternelle. Comme d'habitude, vers 14h30, le bus scolaire jaune s'arrêta devant leur maison, et Lily, avec son petit sac à dos, arriva en courant énergiquement. « Maman, je suis rentrée. »« Bon retour, Lily. Comment s'est passée ta journée ?» demanda Emma en serrant Lily dans ses bras. Cependant, elle remarqua que sa fille, qui d'habitude commençait à raconter avec animation les événements de la maternelle, se grattait fréquemment le cou pour une raison quelconque. « Oh, Lily, ton cou te démange ?»« Oui, c'est bizarre. » Lily se frotta le cou avec une expression troublée. Emma essaya de regarder le cou de sa fille, mais Lily refusa timidement. « Ce n'est rien. Ce sont probablement juste des boutons de chaleur. Je regarderai quand tu seras dans le bain. » Ce soir-là, quand Michael rentra à la maison, Lily se grattait toujours le cou. Pendant le dîner, en regardant la télévision et pendant l'histoire du soir, sa petite main se portait fréquemment à son cou. « Lily, ne te gratte pas trop. Tu vas te faire mal. » Emma arrêta doucement la main de sa fille. À l'heure du bain, Emma put enfin examiner de près le cou de Lily. Sur le côté droit, elle pouvait voir plusieurs petites plaques rouges. Cela semblait un peu différent des boutons de chaleur, mais ça n'avait pas l'air trop inquiétant.
C'est un peu rouge, mais ça va aller. Ce sera peut-être mieux demain matin. Cette nuit-là, Lily eut plus de mal à dormir que d'habitude, se réveillant plusieurs fois pour essayer de se gratter le cou. Emma resta au chevet de sa fille, lui frottant doucement le dos en lui chantant une berceuse. Le lendemain matin, quand Emma se réveilla, elle entendit Lily pleurer. Elle se précipita dans la chambre de sa fille et la trouva dans son lit, en larmes, se grattant le cou frénétiquement. « Maman, ça fait mal. Ça gratte et ça fait mal. » Emma fut horrifiée. Les petites plaques rouges qu'elle avait vues la veille s'étaient étendues sur tout le côté droit du cou de Lily pendant la nuit. L'éruption était beaucoup plus rouge que la veille et semblait enfler. Elle paraissait se propager rapidement, comme une sorte d'infection. « Ce n'est rien, Lily. Maman va s'en occuper. » Emma alla chercher en hâte la boîte à pharmacie et chercha une pommade anti-inflammatoire en vente libre. En entendant les pleurs de Lily, Michael se leva aussi. « Qu'est-ce qui se passe ?» L'éruption sur le cou de Lily a beaucoup empiré. C'est bien pire qu'hier. Michael regarda à son tour le cou de Lily et fronça les sourcils. Ce ne sont pas de simples boutons de chaleur. On devrait l'emmener à l'hôpital, mais aujourd'hui c'est samedi. Le cabinet de notre pédiatre habituel est fermé. Il y a les urgences. Ou on pourrait appeler un hôpital réputé dans le coin. Emma réfléchissait tout en appliquant doucement la pommade sur le cou de Lily. Elle se souvint d'un nom de médecin qu'elle avait entendu de la part des femmes du quartier. Le docteur Robert Carter. Il était connu dans la communauté comme un pédiatre très réputé, méticuleux et bienveillant. C'est ça. Faisons-la examiner par le docteur Carter. Tout le monde dit que c'est un médecin formidable. Emma passa immédiatement un coup de fil. Bien que ce soit un samedi matin, la réceptionniste fut aimable. Pour les cas d'urgence, le docteur Carter peut voir des patients ce matin. Pourriez-vous venir à 10h30 ? Merci beaucoup. Nous serons là, c'est sûr. Emma poussa un soupir de soulagement. Cependant, pendant la préparation du petit déjeuner, les symptômes de Lily ne montraient aucun signe d'amélioration. Au contraire, l'éruption était devenue d'un rouge encore plus profond, et Lily continuait de pleurer de douleur. « Maman, j'ai peur. Est-ce que ça ne va pas partir ? » « Ne t'inquiète pas, Lily. Une fois que le docteur t'aura examiné, tu iras mieux très vite. » Emma tenait sa fille dans ses bras, sentant l'anxiété grandir dans son cœur. Pour un simple problème de peau, cela semblait s'aggraver bien trop rapidement. Michael regardait aussi Lily avec inquiétude. « Emma, c'est peut-être une sorte de réaction allergique. Avons-nous utilisé une nouvelle lessive ou a-t-elle mangé quelque chose de différent ? Je ne crois pas que nous ayons fait quoi que ce soit de différent. C'est la même lessive que d'habitude, et le dîner d'hier était le même genre de nourriture que d'habitude. » Au fil du temps, l'inconfort de Lily ne fit qu'augmenter. Elle pouvait à peine manger son petit déjeuner et se cramponnait à sa mère en pleurant. « Allons tout de suite à l'hôpital. » Ils s'habillèrent tous les trois à la hâte. Avant de monter en voiture, Emma vérifia de nouveau le cou de Lily. L'éruption semblait commencer à s'étendre du côté droit vers le côté gauche de son cou également. Elle se propageait d'une manière étrange, comme si quelque chose rampait sous la peau. « Ce n'est rien, Lily. Nous serons bientôt à l'hôpital. » Pendant le trajet en voiture jusqu'au cabinet du docteur Carter, Emma était assise à côté de Michael qui conduisait, s'inquiétant pour Lily sur la banquette arrière. Sa fille était appuyée contre le siège, se frottant continuellement le cou avec ses petites mains. « Maman, ça fait toujours mal. Encore un petit peu, Lily. Le docteur va sûrement te guérir. » Emma regardait par la fenêtre avec un sentiment proche de la prière. Le cabinet du docteur Carter était un petit bâtiment situé dans un quartier résidentiel calme de la banlieue de l'Ohio. Le bâtiment aux murs extérieurs blancs et au toit bleu avait une apparence chaleureuse, digne d'un livre d'images. Et à l'entrée se trouvait un parterre planté de fleurs colorées. Emma se sentit rassurée en menant Lily à l'intérieur par la main. À la réception, une femme d'âge mûr les accueillit avec un doux sourire. « Vous devez être la famille Thompson. Le docteur Carter vous attend. Veuillez me suivre. » Dans la salle d'attente, des livres d'images et des jouets pour enfants étaient soigneusement rangés, et les murs étaient décorés de dessins d'animaux. Cependant, Lily ne jeta même pas un coup d'œil aux jouets qui l'auraient normalement intéressé, se blottissant sur les genoux d'Emma. « Famille Thompson » appela l'infirmière, et la famille fut guidée vers la salle d'examen. En entrant dans la salle, un homme d'une 50aine d'années se leva pour les accueillir. Le docteur Robert Carter était un gentleman aux cheveux poivre et cils bien coiffés et aux yeux bienveillants. Son apparence en blouse blanche dégageait vraiment l'atmosphère d'un pédiatre digne de confiance. « Bonjour,
Lily. Qu'est-ce qui t'amène aujourd'hui? La voix du docteur Carter était douce, et sa manière de s'adresser à Lily montrait qu'il était habitué aux enfants. Emma se sentit soulagée en expliquant en détail ce qui s'était passé depuis la veille au soir. Elle a commencé à se gratter le cou hier après-midi, et quand elle s'est réveillée ce matin, l'éruption s'était terriblement étendue. J'ai essayé d'appliquer une pommade en vente libre, mais ça n'a eu aucun effet. Je vois. Laissez-moi l'examiner attentivement. Le docteur Carter parla doucement à Lily tout en utilisant son stéthoscope pour vérifier son rythme cardiaque et sa respiration. Ensuite, il commença à observer attentivement l'éruption sur son cou. Son expression était sérieuse, hochant parfois légèrement la tête tout en poursuivant l'examen. HM. Ce ne sont certainement pas de simples boutons de chaleur. Le docteur sortit une loupe et observa l'éruption de manière encore plus détaillée. Il pourrait s'agir d'une dermatite de contact, mais ce schéma de propagation est quelque peu particulier. Emma et Michael écoutaient attentivement les paroles du médecin. Alors que le docteur Carter poursuivait son examen, il leva soudain les yeux vers Michael. À cet instant, un changement subtil apparut dans l'expression du docteur. Ses sourcils se haussèrent légèrement, comme s'il s'était souvenu de quelque chose. « Quel genre de travail faites-vous, monsieur ?» Quelque peu perplexe par cette question soudaine, Michael répondit. « Dans la construction. Je suis chef de chantier. » « Je vois. La construction ?» Le ton du docteur Carter changea légèrement. « Pour quelle entreprise travaillez-vous exactement? Quel genre de chantier supervisez-vous » Michael répondit poliment aux questions du médecin. « Je travaille pour Hamilton Construction. Récemment, ce sont principalement des constructions résidentielles, mais parfois nous nous occupons aussi de la construction d'installations commerciales. » Le docteur Carter hocha la tête à plusieurs reprises en prenant des notes. Cependant, Emma sentit quelque chose d'étrange dans l'attitude du médecin. Quel lien possible pouvait-il y avoir entre les symptômes de sa fille et la profession de Michael? « Je vois, construction résidentielle, » dit le médecin en regardant de nouveau le cou de Lily. Pour identifier la cause de cette éruption, laissez-moi vous poser quelques questions. Récemment, y a-t-il une possibilité que des matériaux ou des produits chimiques que votre père utilise au travail aient été introduits dans la maison? Non, je ne vois rien de particulier. Je lave mes vêtements de travail à l'entreprise et je fais attention à ne pas ramener d'outils à la maison. Le médecin afficha une expression profondément contemplative. Puis il se leva brusquement. Excusez-moi. Il y a quelque chose que j'aimerais vérifier dans mes références. Puis-je utiliser les toilettes? Michael se leva. Bien sûr. C'est au fond du couloir. Merci. Quand Michael quitta la salle d'examen, un lourd silence s'installa. Le docteur Carter regardait par la fenêtre, semblant réfléchir profondément à quelque chose. Emma tenait Lily sur ses genoux, attendant les prochains mots du médecin. Plusieurs minutes passèrent. Il pouvait entendre les pas de Michael s'éloigner dans le couloir. À ce moment, le docteur Carter se tourna brusquement vers Emma. Son expression était complètement différente du calme qu'il avait affiché plus tôt. Elle était remplie de tension. Le médecin rapprocha rapidement sa chaise d'Emma et commença à parler à voix basse. « Madame, veuillez écouter calmement ce que je vais vous dire. » Le cœur d'Emma se mit à battre violemment. D'après l'expression sérieuse du médecin, elle sentit que quelque chose de terrible allait se produire. « L'éruption de votre fille ?» Le médecin fit une pause et se pencha plus près de l'oreille d'Emma. « Elle a peut-être été causée artificiellement. » « Artificiellement? Qu'est-ce que vous voulez dire ?» La voix d'Emma tremblait. Le médecin jeta un coup d'œil vers le couloir tout en baissant encore plus la voix. « Madame, vous devez contacter la police immédiatement parce que votre mari a exposé votre fille à des produits chimiques dangereux. » « Qu'est-ce que vous racontez ?» Emma fixa le médecin avec une expression d'incrédulité. « Le schéma de l'éruption de votre fille correspond à une dermatite de contact causée par des produits chimiques industriels spécifiques. Et en me basant sur la profession de votre mari, ces schémas de comportement et les cas que j'ai vus auparavant. » On entendit des pas s'approcher dans le couloir. « Nous n'avons pas le temps, » dit le médecin avec urgence. « Vous devez partir d'ici immédiatement et contacter la police. » L'esprit d'Emma était en pleine confusion. Elle ne pouvait absolument pas croire que son mari aimant ferait du mal à leur fille. Cependant, l'expression grave du médecin et son ton pressant firent naître une peur inexplicable du plus profond de son cœur. Les pas s'arrêtèrent devant la porte. Michael revenait. « Madame, pour la sécurité de votre fille. » Les derniers mots du médecin résonnèrent aux oreilles d'Emma.
À cet instant, Emma fut guidée par son instinct maternel. Même si elle ne pouvait pas le comprendre rationnellement, l'impulsion de protéger sa fille bien-aimée dominait tout. Au moment où elle entendit la porte s'ouvrir, Emma se leva, tenant Lily dans ses bras. « Lily, viens avec maman. »« Emma, qu'est-ce qui se passe ?» La voix confuse de Michael venait de derrière, mais Emma sortit en courant de la salle d'examen sans se retourner. Elle porta Lily à travers le couloir de l'hôpital en direction de la sortie. « Maman, qu'est-ce qui ne va pas? Où est papa ?» La voix anxieuse de Lily parvint à ses oreilles, mais Emma ne pouvait pas s'arrêter. Une fois sortie de l'hôpital, Emma sortit son téléphone portable avec des mains tremblantes. Tout en composant le 911, elle continuait de prier dans son cœur. Elle espérait que les paroles du docteur Carter étaient fausses, que tout cela n'était qu'un mauvais rêve. Sur le parking du poste de police de l'État de l'Ohio, Emma tenait Lily avec des mains tremblantes. 30 minutes s'étaient écoulées depuis l'appel, et elles attendaient l'arrivée de l'inspectrice désignée. Lily était confuse par le comportement anormal de sa mère et demandait sans cesse d'une petite voix « Maman, où est papa ?»« Ne t'inquiète pas, Lily. Je t'expliquerai tout bientôt. » Emma elle-même ne comprenait pas entièrement ce qu'elle faisait. L'idée que son mari aimant puisse faire du mal à leur fille était impossible à accepter comme une réalité. Cependant, l'expression grave du docteur Carter et son avertissement urgent ne la quittaient pas. « Vous êtes Madame Thompson, n'est-ce pas ? Je suis l'inspectrice Sarah Johnson. » Une femme inspecteur en uniforme s'approcha d'elle. Elle s'adressa à Emma d'une voix calme. « Concernant ce que vous nous avez dit au téléphone, veuillez me donner les détails. Sur les symptômes de votre fille et l'avertissement du médecin. » Emma expliqua la série d'événements depuis la veille d'une voix tremblante. L'éruption de Lily, l'examen du docteur Carter et l'avertissement soudain. L'inspectrice Johnson écoutait en prenant des notes soignées. « Je comprends. Tout d'abord, faisons examiner votre fille par un pédiatre spécialiste. Pendant ce temps, nous allons entendre votre mari et le docteur Carter. » 1 heure plus tard, un examen de la situation d'urgence avait lieu dans la salle de conférence du poste de police. Michael, qui s'était précipité de l'hôpital, était assis sur une chaise avec une expression confuse. « Emma, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tu enfuis comme ça avec Lily ?» Les larmes montèrent aux yeux de Michael. La douleur d'être soudainement suspecté par sa femme et sa fille bien-aimée se lisait sur son visage. « Je suis désolé, Michael. C'est juste une vérification de procédure, alors s'il te plaît, coopère avec nous, » expliqua calmement l'inspectrice Johnson. Dans une autre pièce, le docteur Carter était également interrogé. L'inspecteur Tom Lee, qui était en charge, commençait à avoir des doutes sur le témoignage du médecin. « Docteur, concernant les symptômes de la fille des Thompson, pourquoi avez-vous déterminé que la profession de son père était pertinente ?» Le docteur Carter montra des signes de légère agitation. « D'après mon expérience, les produits chimiques utilisés sur les chantiers de construction peuvent provoquer ce genre de symptômes cutanés. De quels produits chimiques spécifiques parlons-nous? Et pourquoi avez-vous déterminé qu'il s'agissait d'un acte intentionnel de la part de son père? » Les réponses du médecin étaient vagues et il ne pouvait fournir aucune preuve concrète. L'inspecteur Lee commençait à sentir que quelque chose clochait. À ce moment, un autre inspecteur entra dans la salle de conférence avec des documents. « Inspectrice Johnson, voici les résultats de la vérification des antécédents du docteur Carter. » Les documents contenaient des informations surprenantes. Le docteur Carter avait divorcé 6 mois plus tôt et avait reçu des avertissements de son ex-femme pour comportement de harcèlement obsessionnel. De plus, des journaux d'accès anormaux aux comptes de médias sociaux d'Emma Thompson avaient été découverts sur son ordinateur. Ceci. L'inspectrice Johnson fronça les sourcils en regardant les documents. Il y a des preuves que le docteur Carter surveillait Emma depuis plus d'1 an. Au fur et à mesure que l'enquête progressait, des faits encore plus choquants furent révélés. Le docteur Carter avait tenu des registres détaillés de la vie quotidienne d'Emma, de ses habitudes d'achat, et même des heures de dépose et de récupération de Lily à la maternelle. Son smartphone contenait un grand nombre de photos d'Emma, la plupart prises à son insu. Le docteur montrait une obsession pathologique pour Emma, rapporta l'inspecteur Lee à l'inspectrice Johnson. Après son divorce, il est devenu mentalement instable et a développé une fixation sur Emma, qui représentait son image idéale de la famille. Pendant ce temps, les résultats de l'examen détaillé de Lily par un pédiatre spécialiste arrivèrent. La cause de l'éruption était une réaction allergique à des composants chimiques spécifiques contenus dans la lessive utilisée à la maison.
Emma avait récemment changé pour une nouvelle marque de lessive, ce qui était la cause, et cela n'avait rien à voir avec la profession de Michael. Les symptômes de votre fille sont une simple dermatite de contact allergique, expliqua le pédiatre. Si nous changeons de lessive et utilisons les médicaments appropriés, elle guérira complètement en quelques jours. Quand la famille fut de nouveau réunie dans la salle de conférence, la vérité fut révélée. Lorsque l'inspectrice Johnson expliqua la situation, Emma fut stupéfaite. « Alors, vous dites que le docteur Carter essayait de détruire notre famille ? » ?»« C'est exact. En raison de son obsession anormale pour vous, il prévoyait de vous isoler en piégeant votre mari. » Michael prit la main de sa femme. « Emma, il est normal que tu aies été confuse. N'importe qui serait bouleversé si on lui disait de telles choses par quelqu'un en position de médecin. » Les larmes débordèrent des yeux d'Emma. « Michael, je suis désolé d'avoir douté de toi. Il est impossible que tu fasses du mal à notre fille. Ce n'est pas grave. Tu essayais juste de protéger Lily en tant que mère. » L'enquête ultérieure révéla toute l'étendue du comportement anormal du docteur Carter. Il avait utilisé sa profession de médecin pour harceler à plusieurs reprises de multiples patientes. Dans le cas d'Emma, il avait développé une attirance pathologique pour son incarnation de la figure maternelle idéale et la surveillait depuis plus d'1 an. Quand il apprit les problèmes de santé de Lily, il pensa que c'était une occasion parfaite. Il complotait pour semer la méfiance entre les membres de la famille, isoler Emma, puis s'approcher d'elle comme son sauveur. Le docteur Carter verra sa licence médicale révoquée et sera accusé de violation des lois sur le harcèlement et de fourniture de fausses informations médicales, expliqua l'inspectrice Johnson sur la décision finale. « Nous n'étions pas ses seules victimes, n'est-ce pas ?» demanda Emma. « Malheureusement, non. Cependant, cet incident encouragera probablement d'autres victimes à se manifester. Vos actions courageuses sauveront beaucoup de gens. » Quand ils quittèrent le poste de police, Lily marchait en tenant la main de ses 2 parents. L'éruption sur son cou montrait déjà des signes d'amélioration grâce aux médicaments prescrits. « Papa, maman, je ne dois plus aller à l'hôpital ? » « C'est bon, Lily. La prochaine fois, nous verrons un médecin en qui nous pouvons vraiment avoir confiance. » Emma caressa doucement la tête de sa fille. Michael regarda sa famille et pensa, « À travers cette épreuve, il me semble que nos liens familiaux se sont encore resserrés. » Peu importe les situations difficiles que nous pourrions affronter, il réalisa et comprit l'importance de croire les uns en les autres. 3 mois plus tard, la scène matinale chaleureuse habituelle était revenue à la table des Thompson. Emma préparait habilement des pancakes. Michael buvait son café en lisant le journal. Et Lily était assise à table, lisant à voix haute son nouveau livre d'images préféré. « Maman, regarde. Le magicien dans ce livre est gentil. Il protège le village des méchants. » Emma sourit en se retournant. « C'est vrai que la vraie magie, c'est de protéger les gens qu'on aime. » Il n'y avait plus aucune trace de l'éruption sur le cou de Lily. Après avoir reçu un traitement approprié d'un nouveau pédiatre et être passé à une lessive hypoallergénique, sa peau s'était complètement rétablie. Michael leva les yeux de son journal et regarda sa femme. « Emma, je pense que tu as pris la bonne décision cette fois-là. Faire confiance à ton instinct maternel et agir a fini par sauver beaucoup de gens. » Emma hocha la tête aux paroles de son mari. En effet, cette expérience terrifiante avait temporairement plongé leur vie dans le chaos, mais elle avait aussi approfondi leurs liens familiaux, et l'arrestation du docteur Carter avait donné à d'autres victimes le courage de parler. « J'ai lu dans le journal local que le docteur Carter avait finalement 8 victimes, dit Emma. « C'est exact. Ton courage et ta précipitation à la police ont sauvé des femmes qui souffraient depuis des années. Tu as été vraiment courageuse. » Dans une cellule de prison, l'ancien docteur Robert Carter regardait à travers une petite fenêtre. Ces jours, condamné à 10 ans pour révocation de sa licence médicale et violation des lois sur le harcèlement, étaient remplis de solitude et de regrets. Il avait tout perdu. Sa position de médecin autrefois respectée dans la communauté et la confiance de ses patients. Personne ne venait lui rendre visite. Il s'était éloigné de sa famille et ses anciens collègues évitaient même de mentionner son nom. Tout ce qu'il avait construit dans sa vie s'était effondré à cause d'une obsession pathologique et d'une affection tordue. Dans sa cellule, Carter fut forcé de réaliser à quel point ses actions avaient blessé tant de gens. Il ressentait une profonde culpabilité, en particulier pour sa folie d'avoir tenté de détruire le foyer heureux de la famille Thompson. Pendant ce temps, à la table du dîner de la famille Thompson, une nouvelle habitude s'était développée. Chaque jour, la famille partageait les événements de leur journée et exprimait sa gratitude l'un envers l'autre.
Aujourd'hui, je me suis fait une nouvelle amie à la maternelle. Elle s'appelle Sarah. Elle est très gentille et nous avons joué ensemble, rapporta joyeusement Lily. C'est merveilleux. Tu devrais chérir tes nouveaux amis, dit Michael en tapotant la tête de sa fille. Emma regarda sa famille tout en réfléchissant silencieusement dans son cœur. À travers cette expérience terrifiante, elle avait appris des leçons importantes. L'importance de ne pas se laisser tromper par une réputation ou des titres superficiels, mais de discerner en qui l'on peut vraiment avoir confiance, et surtout, la valeur pour les membres d'une famille d'ouvrir leur cœur les uns aux autres et de se soutenir mutuellement, quelles que soient les difficultés rencontrées. Nous sommes vraiment heureux, dit Emma en regardant son mari et sa fille. Oui, nous le sommes. Peu importe les mensonges ou les complots, ils ne peuvent pas vaincre l'amour et la confiance d'une famille, répondit Michael. Lily écouta la conversation de ses parents et posa ses petites mains sur les leurs. Nous sommes une famille magique. Nous sommes liés par la magie de l'amour, alors tout ira bien quoi qu'il arrive. Emma sentit les larmes lui monter aux yeux aux mots innocents de sa fille. Elle réalisa et comprit qu'une vraie famille n'est pas seulement liée par le sang, mais par des cœurs qui se soucient les uns des autres et des liens qui s'unissent dans les moments difficiles. Dehors, la nuit printanière s'approfondissait tranquillement. Une lumière chaude continuait de briller dans la petite maison de la famille Thompson. Quelles que soient les épreuves qui les attendaient, cette famille marcherait ensemble, s'appuyant sur la base solide de l'amour. Le vrai bonheur ne réside pas dans les apparences glamour ou l'évaluation des autres, mais dans les familles qui communiquent de cœur à cœur et se soutiennent mutuellement. Emma grava profondément cela dans son cœur tout en se jurant de chérir le temps passé avec sa famille bien-aimée.